Aujourd'hui, on va voir 3 clichés dos très répandus qui te font peut-être stagner. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du dos et plus précisément de 3 clichés très répandus susceptibles de te faire stagner sur ce dos. Et je sais que c'est des clichés que moi j'ai fait, qui m'ont fait stagner pendant assez longtemps. D'ailleurs, ce dos, c'est un muscle qui m'a posé beaucoup de problèmes. Autant en épaisseur, je réussissais à avoir une différence, autant en largeur, j'avais beau essayer de mettre l'accent dessus, je voyais rien qui bougeait. Et c'est seulement avec le temps, notamment en réussissant à découvrir que je faisais ces choses mal, que j'ai fini petit à petit par développer un dos à peu près digne de ce nom. Du coup, dans cette vidéo, je vais venir sur ces 3 grands clichés, t'expliquer pourquoi ils sont potentiellement problématiques et concrètement qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour les éviter. Donc sans perdre de temps, on va commencer avec le premier grand cliché qui m'a fait stagner et qui est susceptible de te faire stagner, à savoir l'idée que pour développer de la largeur dans ce V, tu seras obligé d'utiliser des tirages en prise large. Et ce ne sera pas tout à fait faux, puisque avec ces tirages en prise large, tu vas quand même développer le haut de ce V, mais si tu veux un V complet, ce ne sera pas suffisant. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi, et pour ça il va falloir s'intéresser un peu plus près à l'anatomie de ce dos. Et de façon un peu grossière, ce dos on va pouvoir le découper en 2 grandes parties, la largeur du dos et l'épaisseur du dos. Et l'épaisseur, elle va pas nous intéresser trop ici, mais de façon très rapide, ce sera principalement composé des rhomboïdes, qui sont des muscles profonds, et par-dessus des trapèzes. Et ces muscles, ensemble, ils vont principalement régir les mouvements de tes omoplates. Donc que ce soit tirer tes omoplates en arrière, vers le bas ou vers le haut, ça va être cette épaisseur du dos qui va travailler là-dedans. Et ils vont même assister, dans une certaine mesure, dans le fait de lever le bras, en particulier quand tu as un angle de 90 degrés entre ton bras et ton torse. Tout ce qui va être au-dessus, ce sera en grande partie ces trapèzes qui vont régir ce mouvement. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on va se concentrer principalement sur la largeur du dos. Et là encore, cette largeur du dos, on pourra la découper en 2 grandes parties. La première grande partie, ça va être le grand dorsal, qui va être un grand muscle qui va venir s'attacher en bas au niveau de tes hanches et ta colonne, et qui va venir s'attacher en haut au niveau de ton numérus. Et l'action principale de ce muscle, ce sera de ramener ton bras vers ton torse. Donc par exemple, du haut vers le bas dans les différents plans. Et ensuite, la deuxième grande partie de cette largeur du dos, ça va être en fait un ensemble de petits muscles qui va être situé juste sous tes épaules. Et les 3 plus gros muscles superficiels qui vont intervenir dans cette partie haut du V, ça va être de haut en bas, l'infraépineux, le petit rond et le grand rond. Et ces 3 muscles, ils vont aussi contribuer dans ce geste de ramener ton coude vers ton torse. Mais le truc, c'est qu'en fonction de la position de tes coudes, de la hauteur de tes mains, ça sera plus ou moins cette hauteur du V ou ce grand dorsal qui vont avoir tendance à être recrutés. Avec ces tirages en prise large, et ton grand dorsal, il sera loin d'être complètement contracté, alors que ces petits muscles du haut de ce V, eux, ils seront complètement sollicités. Et ça veut dire que ce type d'exercice, il aura plus tendance à isoler ce haut du V et pas tout l'ensemble du V. Et c'est pour ça que si tu fais que ce genre d'exercice, tu auras beaucoup de mal à développer un V complet. Et je sais que moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Au début, j'utilisais que ces tirages en prise large et je voyais la différence dans ce haut du V, mais mon grand dorsal, il se développait très peu et il était très clairement en retard. Ce qui faisait que, notamment habillé, j'avais pas du tout cette carrure en V. Du coup, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais exercices, mais que c'est plus des exercices d'isolation qu'il faudra utiliser dans un deuxième temps ou si tu veux vraiment mettre l'accent sur ce haut du V. Mais si ton but c'est d'avoir un V complet, il faudra développer ce grand dorsal qui va être le principal muscle de cette largeur du dos. Et pour faire ça, là pour le coup, il faudra que tu aies les coudes suffisamment proche du torse, parce que c'est seulement comme ça que tu arriveras à avoir une contraction complète de ce grand dorsal pour le stimuler correctement. Et d'ailleurs, Dorian Yates, qui était connu pour son dos particulièrement large et qui a gagné 6 fois Mister Olympia, qui est le principal concours de bodybuilding, était connu pour ne pas utiliser justement ces tirages en prise large et seulement des tirages avec des prises très resserrées, ce qui l'a aidé entre autres à construire son dos particulièrement impressionnant. Donc si aujourd'hui tu utilises que ces tirages en prise large, n'hésite pas à utiliser aussi des exos où tu vas pouvoir avoir ce coude proche des hanches, cette main proche de ton torse. Donc par exemple des rowing, que tu le fasses à l'haltère ou à la machine, ce sera des très bonnes options. Ou encore tout ce que tu vas faire à la poulie, ça peut être des poulies horizontales où tu peux utiliser par exemple des poignées en unilatéral pour être sûr de bien ramener complètement ce coude en contraction complète vers tes hanches. Ou encore tu peux le faire sur des tirages verticaux aussi, avec soit des prises resserrées à 2 mains ou en unilatéral là encore, ce qui selon moi est encore mieux pour essayer à bien sentir cette contraction, à bien contracter ce grand dorsal. Et ensuite, en plus de ces exercices, là tu pourras ajouter ces exercices en prise large, mais je te conseille de ne pas en faire le centre de tes entraînements. Donc voilà, ça c'est pour le premier cliché. Ensuite on arrive au deuxième cliché qui m'a aussi pas mal fait stagner, à savoir l'idée que pour réussir à développer ce dos, il faudra commencer ta séance avec des tractions.
Et il y a plusieurs problèmes avec ça, dont le principal, c'est que pour beaucoup de pratiquants, utiliser ton propre poids sur des tractions, c'est déjà une charge très élevée. Et du coup, si tu te lances directement sur cet exercice lourd sans avoir au préalable utilisé quelque chose qui te permette d'avoir une surcharge plus progressive, tu cours le risque de te blesser. Ou au minimum, ce que tu risques de faire, c'est de tricher en faisant entrer d'autres muscles que tes dorsaux, donc par exemple tes biceps. Et si tu es quelqu'un qui a du mal de base à recruter ses dorsaux, il y a fort à parier que si tu commences directement avec ces tractions, tu vas surtout recruter ces muscles en plus parce que c'est pas naturel pour toi déjà d'avoir cette contraction. Donc en soi, cette traction sera un très bon exercice. Et si tu es quelqu'un de très avancé pour qui ton poids du corps, c'est pas une charge très avancée, et bah là tu pourras les utiliser en tant qu'exercice d'échauffement. Mais si tu es quelqu'un de moins avancé, de débutant intermédiaire, je te déconseille de commencer par cet exercice. Si tu n'arrives pas à faire cette traction parce que ton poids du corps c'est trop lourd, tu peux commencer par exemple par des tirages à la poulie qui sont très similaires en mettant plus léger, voire même ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de te lancer vers un rowing. Parce que je trouve que ces rowing, c'est une excellente façon de faire monter du sang dans tout l'ensemble de tes dorsaux et de commencer comme ça à t'échauffer, à monter petit à petit ta charge, te préparer pour une séance très intense. Et ensuite, seulement dans un deuxième temps, d'utiliser ces gros exercices de tirage comme ces tractions pour complètement étirer le muscle une fois que tu as déjà pas mal de sang dans la zone. Je trouve que c'est quelque chose qui donne de très bonnes sensations et j'ai vu plein de bodybuilders et de pratiquants qui aiment beaucoup utiliser cet enchaînement de faire un geste de rowing puis un geste de tirage, notamment un geste de tirage vertical. Donc par exemple, tu peux commencer en faisant du rowing à la machine ou du rowing à un bras, en commençant avec des charges légères en faisant 15-20 répétitions, puis ensuite en montant petit à petit ta charge et en diminuant ton nombre de répétitions. Souvent moi je vais faire 15-20 répétitions, 10-12 répétitions, 8-6 répétitions, et là faire quelques répétitions de travail assez lourdes, et ensuite passer à un deuxième exercice après ce rowing, où là je vais avoir ce geste de tirage, donc par exemple ces tractions, ou si tu n'as pas encore le niveau pour les faire, tu peux tout à fait faire du tirage en poulie haute, que ce soit en prise large, en prise resserrée, ça va dépendre de ce que tu veux cibler. Mais de façon générale, je te déconseille de commencer par ces tractions, à moins d'être quelqu'un de très avancé ou de très à l'aise sur cet exercice. Ensuite, on arrive au troisième cliché très répandu qui m'a fait stagner et qui te fait peut-être stagner aussi, à savoir l'idée qu'il faut mettre forcément lourd pour réussir à développer ses dorsaux. Et cette idée qu'il faut obligatoirement mettre lourd sur les dorsaux, je l'avais vraiment en tête quand je me suis lancé dans la musculation, parce que j'avais regardé pas mal de vidéos sur internet et je voyais des tas de bodybuilders qui faisaient des rowings très lourds ou des tractions lestées. Ça avait l'air de bien marcher pour eux et du coup je me disais qu'en faisant la même chose, j'allais forcément avoir des résultats. Le truc, c'est que c'est pas ce qui s'est passé, parce que si de base t'es pas quelqu'un qui est très bon sur ses dorsaux, c'est probablement que ta contraction elle est pas terrible et que du coup tu as du mal à les isoler, et en mettant plus lourd, ce sera encore plus dur de bien les isoler, tu auras tendance à plus faire entrer d'autres muscles en jeu, notamment tes biceps, et tu vas pas du tout progresser. Juste en général, tu vas faire très mal ce geste, tu vas avoir une mauvaise amplitude, tu vas pas recruter les bons muscles, et ça va pas être du tout efficace pour prendre de la masse dans ces dorsaux. Donc au contraire, si aujourd'hui tu as du mal à développer ce dos, je te conseille de repartir avec des exercices légers sur lesquels tu arrives à bien sentir ce dos, et ensuite seulement dans un deuxième temps de réaugmenter petit à petit ta charge de travail. Et une très bonne façon pour réussir à développer cette contraction de qualité, être capable de bien isoler ses dorsaux, c'est de rajouter un exercice d'activation au début de chacune de tes séances. C'est-à-dire de trouver un exercice sur lequel tu arrives à bien sentir tes dorsaux et de le faire en premier avec des charges légères au tout début de tes séances pour bien te familiariser avec cette contraction et ensuite plus facilement recruter ce dos quand tu vas faire tes gros exercices plus lourd. Donc typiquement, moi j'aime bien faire ça à la poulie assise horizontale, prendre une poignée à une main et me concentrer sur le fait de ramener mon coude le plus possible vers mes hanches pour contracter ce grand dorsal. Et ensuite, je vais faire mon geste de rowing, puis mon geste de tirage vertical, comme on en a parlé avant. Mais rajouter ce petit exercice d'activation, ça peut faire une énorme différence. Et ensuite, sur mes exercices suivants, je monterai progressivement ma charge en commençant, comme je t'ai expliqué, avec plus de répétitions plus légères et en diminuant mes répétitions tout en augmentant ma charge de travail au fil des séries. Donc comme ça, je suis sûr d'être bien échauffé, d'être bien au contact de cette contraction pour utiliser les bons muscles et bien les stimuler. Donc au contraire, si aujourd'hui tu as du mal à développer ces dorsaux, je te conseille de diminuer ta charge plutôt qu'utiliser des charges lourdes et seulement dans un deuxième temps de réaugmenter cette charge petit à petit. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 principaux clichés qui m'ont fait stagner moi et que j'observe très régulièrement chez plein de pratiquants. Donc pour reprendre ça rapidement, le premier cliché, c'est l'idée que pour prendre en largeur du dos, tu es obligé d'utiliser des prises larges, ce qui n'est pas vrai, tu vas juste isoler la partie haute de ton V, alors que pour cibler l'ensemble de ton V et en particulier ton grand dorsal, ce sera important d'avoir des exercices en prise serrée qui te permettront d'avoir une bonne contraction avec tes coudes près du torse.
Ensuite, le deuxième cliché très répandu, c'est l'idée qu'il faut commencer toutes tes séances avec des tractions, alors que pour la plupart des pratiquants, ce sera trop lourd, ce poids du corps sur ces tractions pour commencer à s'échauffer. Et enfin, le troisième cliché, c'est l'idée qu'il faut utiliser des charges lourdes sur ses dorsaux. Et c'est vrai que quand tu seras plus avancé avec une bonne technique, il faudra monter en charge. Mais si aujourd'hui, tu as du mal à bien sentir ses dorsaux, il vaut mieux au contraire diminuer ta charge, te concentrer sur ta contraction et seulement dans un deuxième temps, la remonter petit à petit. Et une bonne façon d'être sûr d'avoir une bonne contraction, c'est de rajouter cet exercice d'activation, cet exercice léger sur lequel tu arrives à bien sentir ta contraction dans ses dorsaux avant de passer à tes plus gros exercices sur lesquels tu pourras mettre des charges plus lourdes. Mais dans un premier temps, pour réussir à relancer cette progression sur tes dorsaux, c'est important de repartir suffisamment léger et de te concentrer sur ta contraction. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou d'expériences en lien avec ce thème. Aussi, si tu vois pas trop comment te lancer pour travailler ces dorsaux, je t'ai préparé un petit PDF avec un résumé de plusieurs des séances d'eau que j'aime bien utiliser, que tu pourras télécharger en cliquant sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va apparaître d'ici quelques secondes. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!